Ils ont effacé son nom. Ils ont tordu son histoire. Depuis des millénaires, ce que vous croyez savoir sur Moïse est une illusion soigneusement entretenue. Ce personnage sacré, vénéré par 3 grandes religions, cache en réalité l'un des plus grands secrets spirituels et historiques de toute l'humanité. Et ce secret n'a jamais été révélé publiquement. Jusqu'à maintenant, dans cette vidéo, vous allez découvrir la vraie histoire de Moïse. Pas celle des livres d'école, pas celle récitée dans les temples ou les églises, mais celle que l'on vous a volontairement cachée, parce qu'elle remet en cause l'ordre établi, les dogmes religieux et la compréhension même du divin. Ce que vous êtes sur le point d'entendre pourrait changer à jamais votre regard sur l'histoire et sur vous-même. Alors si vous êtes prêt à ouvrir les yeux, si vous êtes prêt à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir, abonnez-vous maintenant, car ici, on vous livre des vérités que beaucoup préféreraient taire à jamais. C'est le moment de lever le voile. L'enfance oubliée de Moïse, ce que la Bible ne dit pas. Il est né esclave, mais élevé comme un prince. Il est issu d'un peuple opprimé, mais formé au sein de l'élite la plus puissante du monde antique. Cette contradiction, à elle seule, contient déjà le germe d'un immense secret. Moïse, en hébreu, Moshe. Ce nom résonne comme un symbole de libération, de foi, de puissance divine. Mais avant de devenir ce prophète légendaire, qui était-il vraiment? La version officielle, celle que vous connaissez probablement, raconte qu'un nourrisson hébreu fut placé dans un panier, laissé à la dérive sur le Nil, pour échapper à un infanticide ordonné par Pharaon. Recueilli par la fille du roi, il est élevé à la cour comme un prince égyptien, sans connaître sa véritable origine, jusqu'au jour où il découvre la souffrance de son peuple. C'est une belle histoire, une narration épique, mais creusons un peu, parce que dans les silences de ce récit, quelque chose cloche. Certains manuscrits anciens, aujourd'hui oubliés ou volontairement écartés, avancent une théorie troublante. Moïse n'était pas simplement un enfant hébreu sauvé par chance. Il aurait été choisi dès sa naissance. Dans des rouleaux issus de traditions parallèles comme les écrits gnostiques ou les chroniques juives non canoniques, on retrouve la mention d'un enfant à la lumière étrange, à la peau éclatante, portant déjà une marque sur le front. Une marque qui aurait fait trembler les prêtres de Pharaon. Selon ces récits, le Pharaon d'alors aurait reçu une prophétie. Un enfant né parmi les esclaves renversera ton règne. Il parlera aux dieux et sèmera la révolte. S'il survit, l'Égypte tombera. Et si le fameux massacre des enfants hébreux n'était pas une mesure de contrôle, mais une tentative désespérée d'empêcher l'arrivée de Moïse? Ce qui est encore plus fascinant, des inscriptions trouvées dans les ruines de Tani et d'Héliopoli parlent d'un enfant élevé au temple de Ré, formé aux sciences secrètes et instruit par les grands prêtres dans l'art de l'écriture, l'astronomie, la médecine et la magie rituelle. Un certain Mosezu ou Moshtep. Et voici le choc. Selon certains égyptologues alternatifs, ce Moshtep pourrait être Moïse lui-même sous son nom égyptien. Cela voudrait dire que Moïse n'était pas un simple réfugié élevé dans un palais. Il était un initié des mystères égyptiens, un futur prêtre, un détenteur des clés interdites. Pourquoi cette vérité dérange? Parce qu'un Moïse formé à l'ésotérisme égyptien, ce n'est pas un prophète 100% pur. C'est un pont entre deux mondes, le monde occulte de l'Égypte antique et la spiritualité émergente du peuple hébreu. Et cela dérange profondément les fondations de la foi telle qu'elle est transmise aujourd'hui. Imagine, si Moïse a été formé à lire les étoiles, à communiquer avec les dieux, à maîtriser les rituels secrets, alors ces miracles pourraient ne plus apparaître comme de simples dons divins, mais comme des connaissances interdites venues d'un savoir plus ancien encore que la Torah elle-même. Vers ses 30 ans, Moïse assiste à une scène de violence. Un contremaître égyptien bat un esclave hébreu. Il tue, il fuit, mais ce n'est pas juste un meurtre. C'est le déclencheur. Les textes apocryphes racontent que ce jour-là, Moïse entend une voix dans son sommeil. Une voix ancienne. Tu es né pour libérer, mais tu dois d'abord te libérer toi-même. C'est le début de sa chute dans l'inconnu. Avant d'être prophète,
Moïse aurait été prêtre, pas un prêtre hébreu, pas un homme de foi au sens que vous imaginez, un prêtre des anciens mystères, l'un de ceux qui ont reçu les enseignements les plus secrets de l'Égypte antique, transmis dans le silence des temples, loin des regards du peuple. Le temple d'Héliopolis, là où les dieux parlaient aux hommes. Héliopolis, la cité du soleil, l'un des lieux les plus sacrés de toute l'Égypte. C'est là que se trouvait le grand collège des prêtres de Ré, gardiens du savoir cosmique. On y étudiait la géométrie sacrée, le langage des étoiles, les cycles de l'âme et les rituels pour parler aux êtres supérieurs venus des cieux. Des rumeurs racontent que seuls les enfants nobles au potentiel divin pouvaient y accéder. Et Moïse, élevé comme un prince, y aurait été formé dès l'adolescence. Que savait vraiment Moïse? Les prêtres de l'époque n'étaient pas de simples religieux. C'étaient des scientifiques mystiques, des astronomes, des médecins de l'âme. Et ce qu'ils savaient dépassait tout ce que notre civilisation a cru redécouvrir des millénaires plus tard. Ils connaissaient l'électricité statique. Ils maîtrisaient les vibrations sonores pour déplacer la matière. Ils utilisaient les couleurs, les sons, les formes pour ouvrir l'esprit humain à d'autres dimensions. Et Moïse aurait été l'un des rares non-égyptiens à avoir été initié à tout cela. Certains chercheurs alternatifs parlent d'un ouvrage perdu, le livre des mystères de Thoth, un manuscrit mythique dit capable de donner le pouvoir de parler aux dieux, commander la nature et comprendre le langage des étoiles. Selon des traditions hermétiques, Moïse aurait eu accès à une version de ce texte. Et cela expliquerait pourquoi, plus tard, il savait manipuler l'eau, il communiquait avec Dieu à travers des signes physiques, et il recevait des instructions dans des langues inconnues. Mais cela va plus loin. Certains indices pointent vers l'existence d'un cercle restreint de sages, appelés parfois les gardiens des piliers. Ils étaient formés pour conserver le savoir antédiluvien, c'est-à-dire les connaissances d'avant le déluge, peut-être transmises par les survivants d'une civilisation disparue. Et Moïse, selon certains écrits kabbalistiques, aurait été reconnu comme un réveillé, un être capable de porter la mémoire des anciens et d'agir comme un canal vivant entre le ciel et la terre. Mais ce savoir était dangereux, trop puissant, trop ancien. Dans les temples, il était interdit de transmettre certains rituels à des étrangers. Et Moïse, une fois qu'il a découvert qu'il n'était pas vraiment égyptien, aurait été rejeté, chassé. Certains prêtres l'auraient même maudit, affirmant qu'il volait le feu sacré. Ce n'est donc pas seulement un meurtre qui l'a forcé à fuir, mais un exil spirituel, un bannissement par ceux qui l'avaient formé. Imagine un homme formé à la magie des anciens dieux et qui découvre qu'il appartient à un peuple esclave, un homme qui connaît les noms des étoiles, mais dont les frères meurent sous le fouet. Ce dilemme a brisé Moïse, et c'est dans cette brisure qu'il a entendu la voix. Était-ce Dieu ou était-ce un autre être issu de ce que les prêtres appelaient les Nétrous, ces entités venues du ciel qui guidaient autrefois l'humanité? Il avait tout perdu, son titre, son honneur, son peuple, sa patrie. Seul dans le désert, poursuivi par ses cauchemars et ses souvenirs, Moïse pensait disparaître lentement, loin du monde. Mais c'est dans ce vide que la voix l'a appelé. Le désert n'est pas qu'un lieu de solitude. C'est un espace symbolique, un passage. Toutes les grandes transformations spirituelles de l'histoire commencent dans le vide. Moïse se retire, guidé par rien. Il s'installe chez un peuple nomade, se marie, devient berger. Pendant 40 ans, il vit dans l'anonymat, jusqu'à ce jour étrange où tout bascule. Il grimpe sur le mont Horeb. Il cherche une de ses brebis. Et là, il voit quelque chose qui défie toute logique. Un buisson en feu, mais qui ne brûle pas. Selon les textes bibliques, une voix sort de ce feu. Elle l'appelle par son nom. 2 fois, elle se déclare être l'Éternel. Elle lui ordonne d'ôter ses sandales. Elle lui dit qu'elle a entendu la souffrance des Hébreux et qu'elle a choisi lui, Moïse, pour les libérer. Mais prenons un instant pour regarder avec des yeux modernes.
Un feu qui ne brûle pas, une voix sortie d'un buisson, des instructions claires, précises, données à travers un phénomène lumineux et sonore. Et si ce n'était pas une vision mystique au sens religieux? Et si Moïse avait été en contact avec une intelligence supérieure réelle, quelque chose ou quelqu'un utilisant une technologie incompréhensible pour l'époque? Théorie 1. Une rencontre avec une entité extraterrestre. De nombreux chercheurs alternatifs, comme Zecharia Sitchin ou Eric von Daniken, ont soulevé une hypothèse audacieuse. Et si certains dieux de l'Antiquité étaient des êtres venus d'ailleurs, des entités ayant la capacité de se matérialiser par la lumière, de produire une voix sans présence physique, de transmettre des connaissances avancées à des humains choisis. Dans cette optique, le buisson ardent serait une interface, un point de contact entre Moïse, une entité non terrestre, et cela expliquerait pourquoi cette voix connaît son nom, pourquoi elle lui parle dans une langue qu'il comprend, pourquoi elle lui donne des instructions si précises sur les événements à venir. Théorie 2. Un phénomène psychospirituel déclenché par initiation. D'autres chercheurs, comme Carl Jung, ont vu dans cet événement un moment d'activation intérieure. Moïse, brisé, isolé, aurait atteint un état de conscience modifié. Le buisson ardent serait la représentation visuelle de son éveil. La flamme, l'illumination. La voix, la conscience divine en lui. Le désert, la purification mentale. Dans cette vision, Moïse ne reçoit pas un message extérieur. Il devient capable d'entendre ce que la plupart des hommes ignorent, l'appel du divin en lui. Quoi qu'il en soit, ce moment change tout. La voix lui donne une mission. Va vers Pharaon et dis-lui, laisse partir mon peuple. Moïse hésite. Il a peur. Il doute de lui. Mais la voix insiste. Elle lui dit, je serai avec toi. Tu feras des signes, des prodiges, et alors ils sauront. Mais ces signes étaient-ils des miracles ou le fruit de connaissances cachées qu'il portait déjà en lui? Dès les premiers chapitres du récit, Moïse reçoit des instructions pour prouver qu'il est envoyé par une force supérieure. Son bâton devient un serpent, sa main devient lépreuse, puis guérit. Il transforme l'eau du Nil en sang. Ces miracles pourraient être vus comme de simples démonstrations de puissance. Mais certains textes anciens laissent entendre qu'il faisait partie de rites secrets transmis dans les temples. D'ailleurs, les prêtres égyptiens eux-mêmes répliquent certains de ces prodiges. Ils transforment aussi leurs bâtons. Ils reproduisent les premières plaies. Cela veut dire qu'ils connaissaient ces arts. Alors, Moïse n'est-il pas en train d'utiliser ce qu'il a appris dans les écoles des mystères contre l'Égypte elle-même? La terre se transforme en sang. Des grenouilles envahissent le pays. Les habitants sont frappés de maladies, de pestes, d'insectes et de ténèbres. Les dieux de l'Égypte sont renversés un à un. Pharaon est acculé. Et Moïse semble diriger les événements. Mais que s'est-il réellement passé dans ces jours terrifiants? Les premiers signes de la colère divine ou de l'activation d'une puissance cachée se manifestent lorsque Moïse frappe le Nil et que l'eau se transforme en sang. Un simple geste, un simple bâton. Mais, en réalité, ce phénomène est bien plus complexe. Les scientifiques alternatifs, comme ceux qui étudient l'histoire des anciens peuples, suggèrent qu'un événement géologique rare, un phénomène de contamination massive des nappes phréatiques, aurait pu créer cette situation. Mais dans le cadre de la narration, Moïse dirige cette puissance. Et si Moïse utilisait une technologie capable d'influencer le climat et les éléments, certains mystiques pensent qu'il utilisait des connaissances sur la manipulation de l'énergie, peut-être des outils pour polariser les atomes de l'eau ou des cristaux capables de moduler les énergies de la Terre. Puis, les grenouilles envahissent l'Égypte. Des millions de grenouilles tombent du ciel, couvrant chaque recoin du pays. Ce phénomène pourrait sembler absurde s'il n'était pas récurrent dans certains rapports anciens sur des phénomènes climatiques anormaux. Un chaos environnemental maîtrisé. Moïse aurait-il orchestré cette invasion d'une manière similaire à la manipulation des éléments? Ce qui est encore plus intriguant, c'est le lien avec le culte de l'Égypte antique.
où les grenouilles étaient des symboles de fertilité. Les rendre envahissantes, submergeant le pays, pourrait avoir eu un effet psychologique profond sur le peuple égyptien, modifiant leur perception de la divinité et de la royauté. Les insectes, créatures souvent associées à l'impureté et à l'agression de la nature, envahissent ensuite. Les moustiques qui piquent les Égyptiens, les mouches, les vers, et l'humanité subit un malheur de plus en plus intense. Ici, encore une fois, il est possible que Moïse ait utilisé une forme de modulation génétique pour activer des épidémies d'insectes ou déclencher des poussées biologiques de populations animales. Cela semble tellement surnaturel, mais en réalité, dans les temps anciens, des mystères alchimiques ou des rituels propulsés par des connaissances avancées pourraient tout à fait rendre ce genre d'incident possible. Moïse ordonne que le bétail égyptien soit frappé et il est abattu par une épidémie fulgurante. Des animaux meurent par milliers, infectés par une maladie mystérieuse. Ce n'est pas qu'une simple peste. Ce protocole aurait pu être imposé par une connaissance secrète des épidémies et de la biologie. Moïse n'est pas un simple prophète, il manipule les lois naturelles du monde, peut-être en s'appuyant sur une forme de biotechnologie avancée ou un savoir ancien sur les virus et les parasites. Les anciens Égyptiens, eux, n'avaient ni les connaissances ni la technologie pour combattre ce type de fléau. Mais Moïse, il sait et fait tomber cette malédiction. Chaque plaie qui s'y semble de plus en plus dévastatrice. Les ténèbres qui s'étendent sur tout l'Égypte, la grêle qui détruit les récoltes, la mort des premiers-nés qui frappe les familles royales. Tout semble parfaitement organisé. Une stratégie de guerre psychologique où Moïse impose à Pharaon une pression constante, poussant l'Égypte à se soumettre. Mais là encore, tout cela peut être vu sous un autre angle. Et si ces événements n'étaient pas des miracles isolés, mais des manifestations d'une technologie extraterrestre ou d'un savoir ancien qui permettait de manipuler la réalité physique autour de Moïse? La question se pose encore aujourd'hui. Ces plaies étaient-elles des punitions divines ou des actes résultant d'un savoir ancestral? C'est l'apogée de cette saga. Moïse ouvre la mer Rouge pour permettre à son peuple de s'échapper. L'eau se divise en deux, créant un chemin à travers lequel les Hébreux peuvent s'échapper. Les scientifiques n'ont cessé de débattre sur ce phénomène. Les théories incluent des explications géologiques, mais certains avancent qu'il pourrait s'agir d'une intervention technologique, quelque chose qui agit sur les lois de la nature pour créer un miracle spectaculaire. Une hypothèse va plus loin. Il se pourrait que Moïse ait utilisé une forme de technologie de manipulation des champs électromagnétiques, une technologie avancée, bien plus ancienne que tout ce que nous connaissons aujourd'hui. Cette puissance secrète lui permettrait d'ouvrir la mer comme un géant technologique. Après avoir libéré son peuple des griffes de l'Égypte, Moïse se rend au sommet du mont Sinaï. Là, une force cosmique le guide, lui offrant une loi pour son peuple. Mais ce qui se passe là-haut est bien plus que la simple remise de tables de pierre. Il reçoit une vision, un contact direct avec une réalité supérieure ou quelque chose de bien plus ancien. Le mont Sinaï, aussi appelé le mont Horeb, est l'un des lieux les plus sacrés de l'histoire humaine. C'est là que Moïse reçoit les tablettes de la loi. Mais qu'est-ce que ce moment représente réellement? D'abord, Moïse monte seul sur la montagne à la rencontre d'un Dieu invisible. Il se retire pendant 40 jours et 40 nuits. Pendant cette période, il entre en communion avec ce qui semble être une présence divine. Mais regardons plus en profondeur. Moïse, selon certains chercheurs, est plongé dans une expérience d'extase spirituelle qui pourrait bien impliquer un contact avec des entités non humaines. Et si cette rencontre n'était pas simplement spirituelle, mais aussi technologique? Certaines théories avancent que Moïse aurait eu accès à une technologie cosmique capable de modifier la perception humaine, voire même de communiquer directement avec des intelligences d'un autre niveau. Cette technologie aurait pu se manifester sous forme de vibrations sonores, de lumière intense ou de technologies avancées qu'il aurait perçues comme un contact divin. Les 10 commandements eux-mêmes peuvent être interprétés de manière différente. Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi. Et si ce Dieu n'était pas une divinité traditionnelle, mais une entité ayant une puissance bien plus grande, capable de manipuler les lois de la nature?
Tu ne feras pas d'image taillée. Une interdiction de fabriquer des objets technologiques ou des artefacts capables d'influencer l'esprit humain à grande échelle. Tu ne commettras pas de meurtre. Une loi qui pourrait être une référence à l'usage responsable de pouvoirs de destruction, des pouvoirs que Moïse pourrait avoir appris à manier. Les commandements sont des règles de conduite, mais ne sont-elles pas aussi des principes régissant l'usage de certaines technologies? Les tablettes de la loi elles-mêmes étaient gravées. Les textes sacrés nous disent qu'elle était écrite avec le doigt de Dieu, mais certains suggèrent que cela pourrait symboliser l'utilisation de symboles anciens ou d'un langage codé, un langage de vibration, de codes invisibles mais présents dans la structure même de l'univers. Ce n'était peut-être pas simplement une règle morale. Ces commandements étaient-ils en réalité des instructions, peut-être même des données codées, conçues pour guider Moïse et son peuple dans l'utilisation d'un savoir ancien, de connaissances technologiques? Quand Moïse descend du mont Sinaï, il porte les tables de la loi et la lumière qui l'accompagne est si intense que les Israélites ont peur de s'approcher de lui. Mais d'où vient cette lumière? Est-ce une manifestation divine ou en effet d'une énergie provenant de quelque chose de plus complexe? La voix de Dieu pourrait en réalité être une transmission d'informations à distance, une sorte de communication à travers un système de résonance ou don que Moïse aurait perçu en étant dans un état de conscience altéré. Le nuage qui les accompagne et qui sert de guide pourrait bien être une forme d'énergie contrôlée par des intelligences supérieures, permettant de manipuler l'espace-temps autour de lui. Un autre aspect fascinant de l'histoire de Moïse est l'Arche de l'Alliance. Il s'agit d'un objet sacré qui doit contenir les tables de la loi. Mais pourquoi cette arche est-elle décrite comme ayant des pouvoirs particuliers? Elle semble capable de restituer de l'énergie, de transmettre des messages divins et d'influencer les événements autour d'elle. Certains chercheurs croient que l'Arche de l'Alliance était en réalité un dispositif technologique conçu pour manipuler les énergies naturelles et pourrait même avoir joué un rôle dans les phénomènes surnaturels observés pendant l'Exode. Ce qui est fascinant ici, c'est l'idée que la loi donnée à Moïse sur le mont Sinaï ne soit pas seulement un code moral, mais une méthode de transformation de l'individu et de la société. Elle pourrait contenir des pratiques ancestrales, des principes sur comment interagir avec l'énergie de la nature, comment l'équilibrer et comment utiliser les ressources cachées de la Terre et de l'univers. Finalement, ce que nous comprenons de plus en plus, c'est que Moïse n'était pas simplement un homme pieux guidé par une foi aveugle. Il était un gardien de savoirs anciens, des connaissances profondes et secrètes, des technologies oubliées, qu'il utilisait pour libérer son peuple et le guider dans un monde inconnu. La rencontre sur le mont Sinaï ne serait donc pas une simple apparition divine. C'était une initiation à un savoir bien plus vaste, capable de transformer l'humanité. Moïse, après avoir guidé son peuple à travers des épreuves et des miracles impossibles, arrive à la fin de sa vie. Mais sa mort est aussi mystérieuse que son existence. Là, sur le sommet du mont Nebo, il regarde la terre promise. Mais il ne la franchira jamais. Moïse monte sur le mont Nebo et c'est là qu'il voit la terre promise. Il contemple le pays qui n'atteindra jamais de ses propres pieds, mais qu'il a mené son peuple à conquérir. Puis, il disparaît et personne ne connaît son lieu de sépulture. Pourquoi Moïse n'entre-t-il pas dans la terre promise? Pourquoi choisit-il ce moment pour quitter la scène? Est-ce un simple acte de renoncement spirituel? Ou bien est-ce le symbole d'un passage vers quelque chose d'encore plus grand, plus caché? L'un des aspects les plus frappants de l'histoire de Moïse est sa disparition après sa mort. La Bible déclare que Moïse meurt sur le mont Nebo, mais ne mentionne pas où son corps repose. De plus, Dieu lui-même aurait enterré Moïse, ce qui soulève des questions sur la nature même de son passage. Il ne laisse aucune trace de sa fin. C'est comme si quelque chose de plus grand que la mort l'avait pris, l'emportant dans l'invisible. Mais si Moïse est le gardien d'un savoir secret, d'un savoir au-delà de la terre promise, ne faut-il pas voir sa mort comme un acte initiatique pour se laisser savoir et empêcher qu'il ne tombe entre de mauvaises mains? Certains chercheurs alternatifs suggèrent que la mort de Moïse représente en réalité un passage vers un plan supérieur de conscience. Plutôt que de simplement mourir, Moïse aurait évolué vers un autre état d'existence.
Cela pourrait même signifier qu'il ait été emporté par une force supérieure, quelque chose de cosmique, lui permettant de s'échapper de la condition humaine pour accéder à une forme de connaissance interdite, d'un savoir que l'humanité n'était pas prête à comprendre. Et si Moïse était, d'une certaine manière, transféré dans un autre plan de réalité, à la fois vivant et mort, pour servir de gardien éternel de secrets anciens, certains croient que sa mort ne marque pas la fin de sa mission. Au contraire, elle pourrait être le début de son influence invisible à travers les textes sacrés, les rituels et les enseignements qui ont traversé les siècles. Avant de disparaître, Moïse remet son bâton à Josué, un autre leader. Il le transfère ainsi à une nouvelle génération, et le bâton devient un symbole de pouvoir divin et de savoir ancien. Ce transfert d'autorité et de sagesse est crucial. Il montre que le savoir n'est pas uniquement lié à la personne de Moïse, mais qui se transmet à travers les âges comme un flambeau sacré. Cependant, ce savoir reste toujours partiellement inaccessible. Ceux qui ont cherché à comprendre l'ampleur de la révélation de Moïse, en particulier à travers l'Arche de l'Alliance et les symboles sacrés, ont toujours trouvé des fragments de vérité, mais jamais toute la lumière. Il est intéressant de noter que la figure de Moïse n'a pas simplement disparu avec sa mort. Il est devenu un archétype et une figure centrale dans de nombreuses traditions. Sa vie, sa quête et sa mort ont laissé des empreintes profondes dans les croyances, les religions et même dans les sciences. Les mystères autour de sa mort ont alimenté des théories exotiques selon lesquelles Moïse était une entité immortelle qui revient périodiquement sous d'autres formes. Certains croient que Moïse a été le premier à maîtriser l'art de la transformation entre le monde physique et l'autre monde. Mais Moïse pourrait-il, en réalité, avoir été une figure intermédiaire, un passeur de frontières entre l'humanité et des niveaux de compréhension qui nous échappent encore? La fin de Moïse n'est pas un événement simple. C'est le scellement d'un savoir, d'un secret universel que Moïse a porté tout au long de sa vie et qui, de manière symbolique, continue à travers les générations. Ce savoir, caché dans des textes anciens, des rituels et des enseignements spirituels, continue d'émerger dans des moments de transformation, là où l'humanité est prête à entendre. La vie de Moïse est une aventure qui dépasse l'entendement. De la naissance mystérieuse à sa mort énigmatique, Moïse n'a pas seulement été un chef, un prophète, mais un gardien d'un savoir caché, un être qui a touché les frontières de l'univers et qui a porté un savoir interdit à travers les âges. Ces miracles ne sont peut-être pas des interventions divines isolées, mais des manifestations d'une technologie ancienne, un savoir perdu que nous commençons à peine à effleurer. Moïse continue de nous guider, mais ce n'est pas seulement dans les textes sacrés qui nous parlent. Il est là, dans les mystères non résolus, dans les technologies anciennes et dans les révélations qui n'ont pas encore vu le jour. Voilà la fin de notre voyage à travers la vie et les mystères de Moïse. Une histoire d'initiation, de savoir caché et de pouvoirs invisibles. On voit aujourd'hui que derrière la figure religieuse se cache une vérité plus grande, une vérité qui attend d'être découverte dans les pages cachées de l'histoire. Si cette exploration t'a fasciné, n'oublie pas de t'abonner et de partager cette vidéo avec ceux qui veulent découvrir la vérité cachée derrière Moïse et son héritage.